Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de ce journal, le militant anticorruption malien Clément Dembélé libéré mais inculpé, accusé d'incitation de militaires à la désobéissance et à la violence. Il devra comparaître le 1er juillet prochain devant la justice malienne. L'impôt sur le revenu rétabli en République démocratique du Congo, la suspension du prélèvement de 15% sur les salaires et primes des fonctionnaires aurait, selon les autorités, amené un manque à gagner de 11 millions de dollars. Et la privatisation du secteur électrique nigérian, un échec, constat sans appel du Sénat qui appelle à repenser la stratégie. L'État qui ne s'occupait plus que de la branche transmission pourrait reprendre la main sur la production et la distribution. Mais tout d'abord, aux Comores, 19 personnes ont été arrêtées. Elles sont accusées d'avoir participé à une tentative d'attentat à la bombe contre l'avion dans lequel se trouvait le président Azali Assoumani. Le procureur auprès de la Sûreté de l'État, Mohamed Abdou, a évoqué ce vendredi un complot terroriste. Parmi les personnes arrêtées figurent 2 militaires, dont le numéro 2 de la gendarmerie à Anjouan. D'autres suspects sont également recherchés. Le procureur parle de complices se trouvant à Madagascar et en France. Au Mali, le militant anticorruption Clément Dembélé a été libéré après 13 jours de détention. Il avait été arrêté le 9 mai dernier pour incitation de militaires à la désobéissance et à la violence suite à une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Désormais libre, il a toutefois été inculpé et devra comparaître le 1er juillet prochain devant la justice Kamesh Katapoulé et Amanadji. Première victoire pour les partisans de Clément Dembélé. Le militant anticorruption a été remis en liberté vendredi 22 mai après s'être présenté devant le procureur. Arrêté le 9 mai dernier, le président du PCC, la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali, est accusé d'incitation de militaires à la désobéissance et à la violence. Une arrestation qui avait provoqué un bon nombre de spéculations en raison du silence des autorités sur son sort et sur l'endroit où il se trouvait. Les gens ont dans un premier temps pensé qu'il avait été enlevé et donc porté disparu à jamais, et qu'il ne fallait pas laisser passer ça. Ensuite, le citoyen lambda a pensé qu'il était arrêté dans le cadre de sa croisade contre la corruption. Il fallait donc se mobiliser pour soutenir sa cause et exiger sa libération. Son arrestation avait été rendue publique par un communiqué du PCC qui assurait que son président avait été enlevé à Bamako par des hommes cagoulés. Des affirmations ensuite démenties par un responsable des forces de sécurité soutenant que le leader anticorruption a été arrêté pour avoir incité à la déstabilisation des institutions de la République. Le véritable problème de M. Clément Amadou Dembélé, c'est que ce personnage reste encore très ambigu. Parce que en 2018, il a été candidat en tant qu'homme politique. Et juste après les élections, cette plateforme de lutte contre la corruption a été créée. Donc, il y a une véritable ambiguïté dans sa lutte en réalité. C'est donc important pour lui de clarifier sa position. Tant il est homme politique, pourtant, il est membre de la société civile. Et en tant que membre de la société civile, il est donc important d'éviter d'être inféodé dans les partis et organisations politiques. L'audience du 1er juillet 2020 va permettre de répondre à ces questions-là. Parce qu'on sent de la manipulation, sans le parquet, on sent de la manipulation. La justice confirme, cette arrestation n'a rien à voir avec ses activités de lutte contre la corruption. Malgré cette remise en liberté, le dossier n'est pour autant pas clos. Clément Dembélé doit à nouveau comparaître devant la justice le 1er juin prochain. La suspension de l'impôt sur le revenu n'aura donc pas duré en République démocratique du Congo. L'imposition sera rétablie dès ce mois de mai. La mesure de suspension avait été prise fin mars pour soutenir l'économie nationale face à la pandémie de coronavirus. Mais le manque à gagner s'avère trop important selon les autorités. Déjà 11 millions de dollars en moins pour les caisses de l'État. Nathalie Mo. L'impôt sur le revenu sera de nouveau perçu en République démocratique du Congo. Le prélèvement de cette taxe de 15% avait été suspendu en avril 2020, alors que les restrictions mises sur pied pour contenir la propagation du coronavirus compliquaient la collecte des revenus fiscaux. Le gouvernement a senti qu'il n'a pas les coudées franches pour financer le budget qui était attendu des recettes de cet impôt. D'où le retour rapide
à la collecte de cet impôt qui, par nature, n'a pas été bien accepté, qui, par nature, a été globalement boudé. Alors que le gouvernement congolais souhaite accroître ses revenus, les syndicats de travailleurs sont contre la reprise de la perception fiscale sur les salaires. Des personnels du corps enseignant ont d'ailleurs réclamé l'intervention du président Tshisekedi en vue de la suspension totale de cette taxe. Et les ménages ont beaucoup de peine à boucler leur fin de mois avec un franc congolais très instable et faible et des revenus qui sont défalqués du fait de cet impôt. Naturellement, ça donne un impôt impopulaire et un impôt qui n'a pas convaincu les travailleurs de l'utilisation qui va en être faite. La Direction générale des impôts a décidé de délocaliser ses guichets à Limité, une commune proche du centre-ville, cause de la mesure de confinement appliquée à la commune de Langombe. La RDC manque actuellement de recettes avec la fermeture des frontières et la réduction de la production minière. Et la Centrafrique enregistre son premier décès causé par le coronavirus, annonce faite ce samedi dans un communiqué du ministère de la Santé. À ce jour, le pays compte 552 cas positifs au Covid-19. 18 personnes sont guéries. Les autorités ont alerté sur la situation, estimant que le pays connaissait actuellement une augmentation rapide des cas, du nombre de cas importés et autochtones. La Centrafrique possède l'un des systèmes de santé les plus fragiles du continent, mais plusieurs pays partenaires lui ont apporté un appui dans la riposte face à la pandémie de coronavirus. Dans le reste de l'actualité, de bonnes performances pour le port autonome de Dakar. Le chiffre d'affaires de l'établissement portuaire a progressé de 24,7% sur 2 ans. Le résultat de la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2019-2023. Philomène Tine. L'activité du port autonome de Dakar sur une tendance haussière. Considérée comme le poumon économique du Sénégal, l'infrastructure maritime a enregistré un chiffre d'affaires qui est passé de 49,2 milliards de francs CFA en 2017 à 61,3 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 24,7% en 2 ans. Ces bons résultats sont le fruit du dynamisme et de l'engagement des acteurs portuaires qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre en œuvre le plan stratégique de développement pour la période 2019-2023. Les acteurs portuaires sénégalais entendent œuvrer afin de positionner le port autonome de Dakar comme un hub logistique régional et international. Ainsi, le nouveau plan de développement élaboré prévoit de relever les nombreux défis auxquels il fait face, notamment la congestion, le manque d'espace, l'absence de réserves foncières, le faible niveau d'investissement ou encore l'insuffisance logistique par rapport à la demande. Le port de Dakar souffre de beaucoup de choses. La position aussi de Dakar qui est un petit peu excentrée par rapport à certains pays. C'est un petit peu dur pour Dakar de compétir avec des ports qui sont placés au cœur de l'activité économique ouest-africaine. Pour qu'un port soit développé, il faut déjà que, ça soit pas lourd en termes de taxes. Et pendant très longtemps, le port de Dakar a souffert de taxes énormes. Il était même préférable de faire descendre des choses au Cap-Vert que de le faire descendre à Dakar. L'autre chantier majeur devant contribuer à la reconfiguration du rôle du port autonome de Dakar et le futur port multifonctionnel d'un investissement de 30 milliards de dollars prévu entre Ndayane et Popenguine à 50 km au sud-est de Dakar avec une capacité de 1,5 million de conteneurs par an. Au Nigeria, le Sénat a dressé un constat d'échec de la privatisation du secteur électrique. L'objectif de distribuer 10 000 mégawatts d'énergie par jour n'a pas été atteint. Les branches production et distribution avaient été confiées à des entités privées dès 2013. Le gouvernement pourrait désormais reprendre la main. Ange Nomenio. Selon le Sénat, la privatisation du secteur électrique au Nigeria a échoué. La Chambre haute du Parlement nigérian estime que les réformes menées pour parvenir à une distribution de 10 000 MW d'électricité par jour n'ont pas abouti. Ce constat a été établi par le directeur général de l'institution, Ahmad Lawan, lors de la délibération d'une motion relative à un plan de relèvement du secteur. Le jeu n'est pas clair en fait, entre
les producteurs et les distributeurs en fait, de l'énergie. Dans le circuit, vous avez beaucoup de déperditions. Les installations qui ont été fournies, il y a beaucoup de sabotage sur les installations qui ont été fournies. Pourquoi? À cause souvent de questions de corruption aussi. Le Nigeria, qui peut produire 7000 MW d'électricité, n'arrive à en distribuer que 5000. Avec l'alimentation des centrales en gaz, le pays fournit une électricité journalière qui varie entre 3500 et 4000 MW. Les groupes électrogènes fournissent en parallèle 43 000 MW d'électricité aux ménages et aux entreprises. Il y a des problèmes de bonne gouvernance en fait du secteur de l'électricité. C'est ça le gros problème au Nigeria. Il y a aussi un dilemme parce que à l'intérieur les gens se plaignent aussi du fait que le Nigeria qui exporte de l'énergie au Bénin ou dans les pays voisins n'est pas en mesure de répondre à la demande intérieure. Le président nigérian Muhammadu Buhari avait déclaré en 2017 qu'il ne pouvait pas inverser le processus de privatisation à cause des investissements colossaux qui ont été réalisés. Il affirme toutefois qu'une revue de la privatisation sera faite avec l'intégration de nouveaux investisseurs. Et 15,7 milliards de dollars, c'est le montant que les investisseurs étrangers ont déduit de leur portefeuille de placement au Nigeria au cours du premier trimestre 2020. Le pays a également enregistré une dégradation au niveau de ses ressources en devises étrangères. Un nouveau coup dur pour les banques du pays, notamment pour celles qui avaient emprunté sur le marché international. Philomène Tina. Le Nigeria, plus grand producteur de pétrole sur le continent, n'a pas fini de subir les effets négatifs du coronavirus sur son économie. Faisant actuellement difficilement face à la chute des cours du pétrole, le pays a vu un net recul des investisseurs étrangers. Ces derniers ont réduit leur portefeuille de placement au Nigeria de 15,7 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2020, d'après une analyse de Fitch Ratings. La perte de crédibilité du Nigeria face aux investisseurs est un problème ponctuel qui est dû partiellement à la crise du pétrole et à la baisse de la compétitivité de l'économie nigériane. Et cela va se traduire par un ralentissement et un frémissement de l'industrialisation. Le Nigeria doit travailler très fort pour surmonter la pente. Également, les réserves internationales du Nigeria poursuivent leur tendance baissière entamée depuis le troisième trimestre 2019. L'agence de notation projette une chute du niveau de ses réserves de 38,6 milliards de dollars au 31 décembre 2019 à 23,3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2020, alors que les exportations de pétrole du pays génèrent 90% de ses revenus en devises. Le Nigeria peut résoudre le problème ponctuel actuel à travers une diversification de l'offre monétaire. Au sujet de la diminution des réserves, le Nigeria peut utiliser le stock de devises de sa banque centrale, lancer des emprunts obligataires à des prix très très élevés en devises pour financer son économie. Tout de même, le Nigeria cherche à limiter les retombées économiques de la crise liée au coronavirus. Ainsi, la Banque centrale a tout d'abord légèrement dévalué la monnaie locale, le Naira. Elle a ensuite renforcé les procédures de rapatriement des devises par les étrangers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.